Comment évaluez-vous l'année 2014 et comment voyez-vous 2015? Qu'est-ce qui tu sais, en peut-être 2 mots, là, caractérise 2014 là, pour vous autres? C'est une bonne ou une mauvaise année? C'est une bonne? Exemple? C'est bien beau de dire c'est bon, là, mais prends des exemples. Ça a de quoi à dire? Qu'est-ce que tu dirais? Là? Je sais que tu en as beaucoup, moi aussi j'en ai beaucoup, on en a beaucoup nous autres. Mais nous autres, là, tu sais, on ne vous entend pas pendant toute l'année, c'est tout le temps moi et Manon qui prêche, vous donc. Mais vous autres, là, tu sais, 2014, pour moi, c'est ça, là. Sa majesté. Oui. Il est où, là? Il est resté avec les petits? Ah, lui-ci? Ah, ok, ouais. Oui, il y a une couple. Ok, oui, Martin a accepté le Seigneur. On a reçu quelques familles qui sont là. Vous êtes là, et puis... Oui, applaudissez. L'Église grandit, croissance. On a nos bébés, c'est sûr. Les mères ne sont pas toutes là, il y en a une. Hélène, ils sont en Abitibi, ils descendent aujourd'hui. Jacinthe, elle doit être fatiguée. Es-tu là? Et où? Ah, je t'avais même pas vu! C'est qui, Isaac? Il est à terre. C'est frais à terre, il y a de l'air qui passe à terre. J'ai pas tout vu tout le monde, OK. OK, vous autres, il y en a un mot, 2, 3. Oui, c'est ça, oui. On ne comprend pas ce qu'il dit, mais c'est bon. Oui, Sophie. Toujours rester dans la gloire de Dieu. Toujours. Mel. Nous autres, on a été bénis parce qu'on a finalement eu, après 6 ans, la garde partagée de Katrina. Donc, Katrina était avec nous une semaine sur 2. Puis, à cause de notre déménagement, je remercie le Seigneur parce qu'on aurait pu avoir déménagé. Puis que la maman n'aurait pas voulu nous la laisser. Mais finalement, merci Seigneur qui l'a touchée parce qu'elle est avec nous autres. Amen! Les familles réunies. Next. C'est la faveur, la grâce de Dieu sur ma vie. Je le vois dans les petits détails, à l'épicerie, en plein de moments de la journée. C'est au quotidien. Pour ça, je peux rendre grâce à Dieu. Amen! Au quotidien. Il faut vivre l'Évangile au quotidien. Next. Oui, Isabelle? Moi, après 4 ans d'absence de mon jeune frère, une réconciliation. Réconciliation! Bon. Moi, je veux remercier le Seigneur parce que moi, regardant encore cette année, j'ai fait 3 trucs qui auraient pu m'aider à mes temps. Le Seigneur m'a gardé. Oui, c'est vrai. Il faut se rendre jusqu'au 75. Oula, je sais pas. Le 75e qui s'en vient, là. C'est juste dans 6 mois, là. Il est bon jusqu'à 100 ans. Il est bon jusqu'à 100 ans. Fait que faites attention, là, vous mettez les pieds. Merci pour nos 2 jeunes. Next. Oui? Non? OK. Tu sais, c'est comme à l'encan, ici, tu te bouges un peu, là. Yep. OK. Jack. Moi, cet automne, j'ai appris que toutes les thèses de cancer étaient disparues. Ah. Encore en émission, disons que ça devrait être fini pour eux. Fini. Cancer, dans le nom de Jésus. N'oubliez pas dans l'Apocalypse, hein, le témoignage. Les témoignages sont importants. Il faut que vous soyez remplis du témoignage de la gloire de Dieu, de ce qui se passe. Comme elle adore. Ben moi, je veux dire merci parce que Claudie. à chaque place que je vais, qu'il n'y a pas des gens qui sont dans le Seigneur, les gens, ils voient tout que je suis différente, mais ils se demandent c'est quoi. Puis c'est ça que je veux dire merci. Puis ça paraît dans mon cœur, ça paraît dans ce que je suis. Amen. C'est ça qu'Alain vous partagez dans 2-3 semaines. Vous êtes la lumière. On est supposé resplendir. Même si les gens ne savent pas, ils posent la question. Oui, Thérèse. Oui. Elle a un nom, ta nièce?
Mélanie, en italien, ça ne donne pas de nom. Mélanie! Bienvenue, Mélanie, en deux, Mélanie, deux, Mélanie. Grâce. Vous autres, les jeunes, ça va? Tu as quoi à dire, toi? Non? Bon. Ah oui. Un cadeau qu'on ne s'attendait pas. Un autre petit-fils. Oui, Mike. Ben, Oui, moi, si. je vais être reconnaissant. La Bible dit soyez reconnaissants. Et justement, on écoutait les films hier, le Black Nativité. Et ce chant-là, soyez reconnaissants. J'ai jamais entendu ça en français. Vous devriez checker ça, c'est vraiment un beau chant. Et moi, je vais être reconnaissant pour justement ma femme, ma fille, mais aussi notre nouveau fils. Et on remercie Seigneur pour ce qu'il a fait, ça main toute puissance. Yes. Rappelez-vous un peu, là, Zach, je sais que vous avez tous quelque chose à dire, mais peut-être la semaine prochaine, on va faire l'exercice aussi. Peut-être pour voir 2015. OK, là, c'est pas mal 2014. Peut-être 2015, pensez à ça pendant la semaine. Qu'est-ce que vous voudriez? Mais je pensais juste, ce qui me donne dans mon esprit, c'est ces projets. Ces projets. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous savez, vous connaissez l'émission, je ne sais pas si vous regardez ça, on efface tout et on recommence. Ma femme a broye tout le temps. Pas moi. Mais tu sais, on efface tout. Hier, il y en avait un qu'on avait enregistré. C'est quelqu'un qui même a un cancer, puis il ne pense pas survivre, etc. Tu sais, c'est triste, puis c'est le fun, l'émission, mais à quelque part, là, puis à chaque semaine, c'est différent. C'est tout le temps des cas. On efface tout et on recommence. Tu sais, quand on parle de projet, combien de gens font des projets de vie, et puis il arrive quelque chose, un malheur, les gens vont essayer d'aider les gens à un mieux-être, et c'est très bien. Comme aujourd'hui à Saint-Zotique, et la semaine prochaine aussi, il va y avoir une collecte au coin de la 338 puis de la montée patente. Là. Ils sont là, les pompiers. Fait qu'il ramasse d'argent pour la famille. Donc, il y a un jeune homme qui est orphelin. Donc, papa et maman, c'est quand? Est-ce que quelqu'un les connaissait dans l'environnement? Oui. C'est ça. Fait que les gens essaient de faire le mieux pour aider les gens en difficulté, mais vous savez, tu sais, oui, on priera tantôt pour, même si on ne connaît pas ces familles-là, que la grâce de Dieu soit sur cette collecte. Je pense que ça va être bien, parce que même si on disait la semaine passée que les Québécois ne sont pas trop généreux, sont en bas de la liste, mais que ça puisse changer dans le nom de Jésus. Mais dans le cas d'une maison, tu sais, dans le fond, on efface et on recommence. Dans le cas d'une maison, ça va. Tu sais, changer une planche, changer un lavabo, changer un bain, ça se fait. Mais dans les vies personnelles, familiales, travail, église même, c'est pas évident. Tu sais, réparer un mur, hein, les contracteurs, réparer un plancher, changer un bain, ça se fait. C'est pas sans trop de difficulté, il faut juste faire éviter les affaires, puis c'est fini. Mais, tu sais, quand tu penses à la vie, le cœur ou l'âme meurtrie, déçue, ou désillusionnée, on se rend compte que c'est pas comme changer une planche, changer un plancher. Tu sais, des fois, c'est profond. Des fois, on ne connaît pas les histoires profondes. Là, on sait qu'il y a eu un feu. D'autres, les histoires, quand on les sait, il y a des histoires qu'on ne sait pas que les gens ont vécues. Et puis, Jérémie nous dit, car je connais Dieu, il dit, puis des fois, Dieu va être accusé dans les situations, malheureusement. Tu sais. Pourquoi Dieu a fait ci? Pourquoi Dieu a fait ça? Mais, ce passage-là de Jérémie 29, on le connaît. Hein? Moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, si vous lisez juste le verset 11, c'est béni, c'est une bénédiction, c'est glorieux, car je connais les projets. Alors, sachez que Dieu a un projet de paix et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. On continue, verset 12. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Wow!
qu'est-ce qu'on a à faire, dans le fond? L'invoquer, vous partirez, on se met en marche, on prie, il va exaucer. Verset 13, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, et c'est ça qui fait la grande différence, c'est de tout votre cœur. Le chercher non pas juste pour un profit personnel ou pour un avantage, le chercher pour qu'il pénètre le cœur profondément parce que c'est là qu'il fait son habitation. De tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Oups, là, il y a quelque chose qui... Je vous rassemblerai de toutes les nations et des lieux où je vous ai chassés. Oh! Il y avait une circonstance ici qui n'était pas agréable. Être chassé. Avez-vous déjà été chassé? Chassé d'un environnement, chassé d'une maison, chassé d'un village, chassé de quoi que ce soit. Être expulsé. Y a-t-il qui a connu ça, d'être expulsé d'être rejeté, d'être oublié, d'être négligé? OK, je sais que ça ne vous dit rien, tout ce que je viens de dire là, parce que vous êtes un peuple béni. Mais Israël, Dieu dit, j'ai des projets de paix, mais je vous ai chassé. Il est arrivé quelque chose. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où dites ça avec moi, je vous ai fait aller en captivité. Ça, c'est une dimension qu'on s'empêche de réaliser quelquefois. Le verset 10, juste avant le verset 11. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Ce qu'on oublie dans ce contexte-là, c'est que Dieu, c'est lui qui décide de beaucoup de choses et on ne s'en aperçoit pas. Nous, on voudrait bien décider pour nous. Nos projets à nous, hein? On amène notre feuille, on écrit tous nos projets, puis on donne ça à Dieu. Dieu dit, c'est pas ça que je veux faire. Prends une feuille blanche, signe ton nom et donne-moi-la. Oh! C'est pas pareil, ça, hein? Tu sais, on efface tout et on recommence. Hier, ce que je remarquais, c'est l'architecte est arrivé avec ses papiers. Hein? Il y avait 3 contracteurs dans l'émission d'hier. Et vous savez, d'un contracteur à l'autre, je vous mets sous le spot, les gars, mais les contracteurs ne travaillent pas tout le temps de la même façon. Il y a des résultats qu'ils voient d'une différente façon. Mais là, c'est comme, on se met ensemble. Mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est arriver au bout. Et là, il arrive les plans, les projets. C'est sûr que personne n'aurait pu rien faire s'il n'y avait pas de plan et de projet. Il fallait savoir où sont l'électricité, la plomberie, les murs porteurs. Puis là, en découvrant, en démanchant, ils découvrent quoi? C'est pourri. Hop là! Et là, on ne peut pas continuer notre ouvrage de cette manière-là. Donc, plus tu avances, plus tu découvres. Puis c'est ça la vie chrétienne, c'est ça des fois qu'on ne réalise pas dans le plan de Dieu, les projets. Nous, on a bien beau avoir des projets, mais Dieu dit, laisse-moi faire. Et dès que 70 ans, donc il y a une période à un moment donné où Dieu dit, dans cette période-là, je veux t'apprendre des choses. Je veux modifier ton cœur, je veux modifier tes idées, je veux pénétrer profondément dans ton cœur parce que les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Des fois, c'est des projets au-delà de nos espérances, au-delà même de nos capacités. Parce que Dieu connaît nos capacités. Puis celles qu'on n'a pas, il va les rajouter, il va les modifier pour les rendre parfaitement selon son plan. Hey, j'ai lu cette semaine le livre d'Éphésiens. Éphésiens, 1er chapitre. Wow! Dites ça avec moi. Wow! Vous savez, des fois, on lit la Bible, puis c'est beau, mais à un moment donné, tu la relis, tu dis, wow! Me semble que c'est différent. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Paul, il savait qu'il était au centre de la volonté de Dieu. Paul, apôtre, par la volonté, aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Dans le fond, les bénédictions, les premières bénédictions qu'on a ne sont pas ici. Ils sont où? Dans les lieux célestes. Elles sont cachées. Vous ne les voyez juste pas. Nous autres, notre problème, c'est qu'on veut les voir. Tu sais, on ne veut pas le savoir. On veut le voir. Mais comme Israël, 70 ans,
au temps convenable, je vais t'exaucer. Au temps où tu seras formé, au temps où je prendrai le temps d'investir dans ta vie, dans ton âme, dans ton cœur, toute la dimension du ciel. Béni dans les lieux célestes en premier. C'est dans les lieux célestes qu'on va chercher la bénédiction. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon quoi? Selon nos désirs personnels, selon notre façon de croire, de penser ou d'imaginer, selon le bon plaisir de sa volonté. Steven, il est rentré un matin et il me parle de ça. Marcher dans la volonté de Dieu. C'était drôle, hein? Tu ne savais pas, toi, j'étais pour lire ça. C'était comme une confirmation qu'on était en plein dedans le matin. Dans le fond, ce qu'on doit découvrir, c'est la volonté. Pour 2015, les plans, les projets de Dieu, c'est de savoir comment accomplir sa volonté. En 2014, si je peux juste dire, moi, ce qui m'a béni, c'est la faveur de la cité. On a avancé au niveau de la faveur, de notre implication ou de notre témoignage au niveau de la ville. De plein de manières. On a des portes qui s'ouvrent, puis 2015, c'est pas terminé, il va y avoir d'autres portes. Où les gens s'aperçoivent qu'on n'est pas des aliens ou des extraterrestres ou des gens religieux qui agissent drôlement. C'est comme quelqu'un avait dit une fois dans le bloc appartement, l'autre jour, pas l'autre jour, mais l'été passé. Ah oui, là-dedans, ça a l'air, il y a un curé, puis il y a un grand habit noir, puis il y a ouais, puis moi je jouais avec, puis ouais, puis là, je posais des questions, puis elle disait toutes sortes d'affaires qui n'avaient pas d'allure. Ah oui, t'as vu ça? Non, mais j'ai entendu parler. Hey, tu savais-tu que le gars que tu décris là, c'est moi? La face, il a changé. Oh, j'ai pas d'habit noir, moi, j'ai pas de soutane ou quoi, je suis bien normal. Ben j'avais entendu. Mais là, ce qu'on a en 2014, c'est qu'on a avancé encore dans la faveur des autorités. Et ça, je vous dis, je sais que ça fait des dizaines de fois que je vous le dis, mais comparativement à d'autres villes dans le Québec, on a la grâce de Dieu et la faveur. Il ne faut jamais prendre pour acquis que cette faveur-là, elle est acquise. Tout peut changer si jamais on fait des gaffes monumentales dans notre approche de l'annonce du Seigneur. À la louange, donc, selon le bon plaisir, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. À toutes sortes de sagesse, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Encore une fois, sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Tout est en lui, là, c'est pas en nous autres. Là. Pour le mettre à exécution, quand ça va te tenter et quand tu vas être prêt et quand tu vas te dire, vas-y Seigneur, c'est maintenant, aujourd'hui, à 8h15 que tu accomplis ton plan dans ma vie. Non. Lorsque les temps seront accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers et prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses. D'après le conseil de sa volonté. Hey, il ne nous reste pas grand place à nous autres là-dedans. Depuis tantôt, je dis ça, je dis, moi, ma volonté est où, là? Ma volonté, elle est cachée en lui. Ma volonté, c'est de lui plaire. Ma volonté, c'est d'être obéissant. Ma volonté, c'est juste de dire, Seigneur, regarde, me voilà, fais ce que tu veux. Fais donc ce que tu veux. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour louer son nom. C'est pourquoi moi aussi ayant entendu. Voilà. C'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'ils doivent entendre parler de notre foi. Les gens, automatiquement, n'ont pas à entendre parler de nous. Les gens doivent entendre parler de notre foi. Ce à quoi nous croyons. Pourquoi nous croyons? Pourquoi nous sommes différents? Souvent, les hommes, et j'ai vu sur Internet là, des articles qui passent souvent, des choses à ne pas faire, à ne pas viser, tu sais. Les chiffres, les statistiques, puis les grandiosités. Il faut éviter ça. Il faut juste dire, ce qu'on doit faire transparaître, c'est qui nous a donné la vie. Et c'est lui. Et c'est pas tout le temps évident, hein? Me, I and myself. Mais il faut que le me, I and myself disparaisse pour dire him. À lui la gloire.
La foi au Seigneur Jésus-Christ, tous les saints. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve à qui? Aux saints. Dites à quelqu'un, tu es un saint. Tu es un saint. Pas un saint comme tu n'es pas canonisé, là. Saint veut juste dire tu es mis à part. Tu es à part pour Dieu et tu dois rester à part. Laquelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, faisant asseoir à sa droite au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sur ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude qui remplit tout en tout. Alors, Paul va même dire à un moment donné, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence dans Philippiens, à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Peut-être qu'en 2014, il y a peut-être des gens qui ont été bénis, ok, d'accord, mais il y a peut-être des gens qui ont subi des épreuves. Peut-être des gens qui, le cours de la route a changé à quelque part, puis là, tu te poses la question, j'ai-tu désobéi, j'ai-tu fait de quoi qui a déplu à Dieu, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Tu sais, des fois, la question, c'est, marches-tu dans le péché? Mais plutôt que de le regarder comme ça, oui, vous pouvez le demander au Seigneur, mais de regarder et de dire comme Paul, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme le bois afin de gagner Christ. Paul, il y avait tellement de choses à son, comment je dirais ça, à son portfolio, son CV. Mais Paul avait appris, puis ça lui a pris 13 ans à comprendre ça une fois qu'il est tombé sur la route. Ça a pris 13 ans de formation, puis quand il s'est relevé, quand il a commencé à écrire, puis là, il est en prison. Il dit, peu importe ce qui arrive, moi, je vais faire une chose. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je le puis, à la résurrection entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Peut-être que vous dites en 2014, j'ai peut-être pas été à la hauteur, j'ai pas remporté le prix, je ne suis pas arrivé à mes objectifs, mais dans le fond, Paul aussi, il dit, je ne pense pas avoir saisi, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Qu'est-ce que je fais? Je décide de continuer. Je cours. Je cours. Puis toi, tu roules. Je cours. Tu cours en roulant pour tâcher de le saisir, parce que moi aussi, j'ai été saisi. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. 2015, il y a une chose à faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme Salomon a dit. Oubliant ce qui est en arrière. C'est tout le temps ça, dans le fond, la clé. Oublier ce qui est en arrière. Dans le sens, ça ne sort pas de la mémoire. Le mot oublier veut juste dire, c'est epilanomai en grec. Répète donc, hein? Ben, moi, je ne l'ai pas dit. Ne pas prendre soin de. Tu sais, quand on reste dans le passé, dans le fond, brasser le passé, c'est prendre soin. Tu prends soin de quelque chose qui n'est plus là. Prends plus soin, laisse faire ça. Ne plus prendre soin, ne pas se soucier, négliger. Néglige pas ton futur, néglige ton passé, néglige les erreurs, néglige. Laisse ça de côté parce que Dieu, de toute manière, te pardonne. Alors, qu'est-ce qu'il m'envoie des mails? Tu vous donnes? C'est peut-être Dieu qui m'écrit. Non. Ah. Alors, oubliant ce qui est en arrière. On oublie ce qui est en arrière. On n'oublie pas les bonnes choses de ce qui est en arrière. Dans le fond, on oublie ce qui nous a fait mal, on oublie ce qui nous a heurté, on oublie ce qu'on a échappé, on oublie ce qui est négatif, mais on garde ce qui a été positif. On garde ce qui nous a fait du bien, qui nous a élevés dans sa présence. Et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, nous tous donc, puis là Paul il dit, nous tous donc qui sommes parfaits. Ben, je ne suis pas si parfait que ça, moi, il me semble. Mais dans le fond, le mot parfait veut juste dire mature. C'est-à-dire, nous donc avons compris quelque chose. Ça ne veut pas dire d'avoir tout compris, mais au moins d'avoir compris l'essentiel de dire que Dieu est en train de me transformer, que Dieu est en train de nous transformer, que Dieu il prend le temps qu'il veut,
Si ça a pris 70 ans pour Israël, pour 400 ans avant le désert, puis il y a tout le temps un timing de Dieu qu'on ne saisit pas, qu'on ne sait jamais, qu'on voudrait tellement nous autres, que demain matin, l'hiver disparaisse, le compte de banque se garnisse, puis... ben oui, amen, vous avez le droit de dire amen. Mais quelquefois, Dieu patiente, attend, parce qu'il veut exercer notre foi. Il veut voir jusqu'où on est prêt à aller avec lui, sans profit. Tu sais, on vit dans un siècle où les gens veulent du profit, veulent du résultat, veulent. Mais nous, le seul résultat qu'on cherche, c'est ce que Paul a dit, afin de connaître Christ. C'est la raison pour laquelle on est sauvé. Pour continuer, pour l'aimer, pour le laisser agir dans nos vies. Et au temps convenable, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Autant même où on ne s'en attendra pas, bang, ça va arriver. Et là, dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'on va réaliser que c'est par grâce. Que ce n'est pas à cause de nos efforts. Le seul effort qu'on a eu, c'est de ne pas avoir d'effort à faire quelque chose. C'est juste l'effort de patienter, de prier, de s'attendre à lui. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes à quelque part d'une autre vie, Dieu vous éclairera là-dessus. Ça, c'est une fameuse parole de Paul. Là. Wow! Vous n'êtes pas d'accord? Dieu vous parlera en temps convenable. Moi, je sais en qui j'ai cru. Paul, il dit, je connais Dieu. Je le sais comment il fonctionne. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Un même pas. Comme une armée, pas à pas. Amen. Fait qu'on va se laisser là-dessus. Je vous ai promis que j'irai pas jusqu'à midi. C'est plein de choses encore à dire. Mais pour moi, 2014 a été une bonne année. Une bonne année où la faveur de Dieu s'est répandue. Est-ce qu'il y a eu des choses où on aurait pu améliorer certaines choses? Oui. Il y en aura toujours. Mais portant les regards sur la prochaine année, dire, OK, 2015, Seigneur, tu as une révélation, tu veux que je grandisse, tu veux que je m'approche. Et le résultat qui va sortir de ça sera vraiment à la gloire de ton nom. À la gloire de ton nom.